Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam wa ashraf al-mursalin. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Dans cette troisième vidéo concernant l'essai de torsion, donc il sera dédié au déploiement de l'essai de torsion, bien le traitement des résultats. Donc voici le travail demandé. Donc on va remplir ce tableau. Donc à partir de la réalisation du type de torsion, donc pour différentes charges, j'ai déterminé la déformation, ou bien j'ai lu la déformation en demi-pan et le voltage, ou bien la tension correspondante. Donc voilà le tableau devant vous. C'est le même que celui de l'énoncé. Voici les dimensions de la barre. 400 L, la longueur 445 mm et le diamètre est de 9,7 mm mesuré avec un pied à coulisse. La longueur de la tige utilisée est de 150 mm. La section de la barre est égale P fois D au carré, D à la puissance 2, divisé par 4. Donc ça c'est la section. Le moment quadratique polaire est égal. Donc je vais aller voir la formule. PD à la puissance 4 sur 32. Donc c'est P fois D à la puissance 4 cette fois, divisé par 32. Donc voilà, concernant le moment quadratique polaire. Donc on commence par le moment de torsion, T ou bien MT comme vous voulez. Donc MT. Donc elle est en newton par millimètre. Donc ici on peut ajouter une case pour calculer la force à partir de la charge F en newton. Donc est égal à mg, m fois 9,81. Voilà. Donc le moment de torsion est égal à la force fois le bras de levier qui est la longueur de la tige. Donc je vais fixer la tige, la longueur de la tige, et je vais balayer sur les autres cases. Donc voilà concernant le moment de torsion. Donc la contrainte de cisaillement. Donc je vais aller récupérer la formule. Donc est égal MT fois R sur EP, qui est égal MT, c'est le moment de torsion, fois R, c'est D sur 2, fois D, divisé par 2 fois EP. Donc je fixe ces deux cases. Donc ça vous permet aussi d'apprendre comment travailler sur Excel. La déformation, c'est-à-dire calculer à partir de la tension du voltage, donc on peut utiliser celle, c'est-à-dire ce sont les mêmes équations, c'est-à-dire celle
utiliser en traction en utilisant des jauges de déformation. Donc je vais utiliser la même. Epsilon est égal 4 fois juste pour se rappeler, afin de ne pas... VE c'est 5 volts. PE c'est 5 volts. Et V0 c'est le voltage mesuré. Donc fois ça, divisé par, je vais ouvrir une parenthèse, JF. JF c'était 12,13 si je me rappelle bien, 2,13. Donc j'ai oublié de l'indiquer ici. JF 2,13 fois, donc on va vérifier quand même, alors on va vérifier, c'est donc fois 5 volts fois le nombre de jauges connectées qui est 2. Donc voilà très bien. Donc je vais faire pause pour juste vérifier le facteur des jauges. Le facteur des jauges c'est 2,05. C'est 2,05. Voilà. Donc voilà. Donc ici, si vous remarquez bien, entre la déformation lue et calculée, c'est-à-dire on peut lire que les valeurs à partir de 10 à la puissance moins 6. À partir de 2, par exemple ici, le 54,54 ne s'affiche pas ici. Même ici, juste à partir, on a 10 à la puissance moins 5 que les chiffres après la virgule deviennent visibles. Donc c'est pour cela, dans l'essai de traction, j'ai dit que il faut mieux utiliser la tension mesurée au lieu de lire directement la déformation. Ça, c'est beaucoup plus précis que de lire directement la déformation. L'angle de torsion maintenant, ou bien on a besoin de la déformation angulaire. La déformation angulaire qui est égale 2 fois epsilon. 2 fois epsilon est égal à 2 fois la déformation. Voilà. Maintenant, l'angle de torsion. Donc, l'angle de torsion, donc à partir de cette équation, et cette équation, on peut faire sortir l'angle de... Donc, qu'est-ce qu'on a? On a gamma x θ est égal voilà. Donc, G on va mettre G ici, afin de le remplacer ici en fait. Donc G
Donc, épée, avec épée va... Et j'aurai ça. C'est ça. Puis est égal. Deux fois, c'est-à-dire R, j'ai changé R par D sur 2. Donc c'est ça. Donc θ est égal. Pardon. Θ, l'angle de torsion en radian est égal. Je vais ouvrir une parenthèse, 2 fois gamma 2 fois gamma xθ fois L, la longueur de la barre, divisé par D. Donc je fixe ces deux cases. Voilà. Puis je fais le même calcul pour les autres cases. Maintenant, on va calculer G. Donc à partir de cette formule, on peut calculer G directement. Donc vous pouvez combiner les donc c'est tau x θ divisé par gamma est égal la contrainte de cisaillement divisé par gamma, la déformation angulaire. Donc voilà. Donc le module de Young est égal 2 fois G fois, je vais ouvrir une parenthèse, 1 moins 0,3, le coefficient de Poisson qui est à peu près le même pour tous les matériaux. En fait, ce n'est pas tous les matériaux, mais la plupart des matériaux. Donc, et là, je vais calculer la moyenne. Pour le module de cisaillement et la même chose pour le module de Young. Et je vais aller vérifier si je trouve la même chose dans ce qui a été c'est-à-dire fourni par le fournisseur du banc de 3 essais. Donc on va voir le tableau qu'on a vu l'autre fois dans l'essai de traction. Donc voilà le tableau. Bending système beam, ça c'est pour la flexion. Torsion système beam, donc voilà. Shear modulus, module de cisaillement. C'est un type d'acier qui est égal à 79 600 mégapascal. C'est 69,6 gigapascal. 79,6 mégapascal. Donc je vais prendre tout ça. 79 000. Donc je vais l'écrire. 79 000. Pardon. 79 000,6. C'est-à-dire 79 600 mégapascal.
Donc, comme vous voyez, donc c'est à peu près le même. C'est à peu près le même. Donc, il s'agit de l'acier. C'est un type d'acier, style mild style. Je pense que c'est un acier mou. Je suis pas sûr, mais style c'est un type, c'est une nuance d'acier de toute façon qui a ce module de cisaillement. Ce module de cisaillement. Donc, on a trouvé à peu près le même. Donc, on est correct. Donc voilà, donc je vais supprimer cette case. Donc, mais je garde θ angle de torsion en radian. Donc voilà, j'ai terminé avec ce tableau. Donc j'ai ajouté une case. Ça c'est pour la partie numérique afin de comparer M en fonction de θ expérimental et numérique. Donc avant de terminer, je vais insérer un graphe se forme, c'est-à-dire 2 points, parce que c'est un added. Donc expérimental, je vais l'appeler expérimental. C'est une courbe expérimentale. Les x c'est θ et les ordonnées sont les moments de torsion. Donc voilà, ok, ok. Donc ici, je vais faire la même chose. Donc je vais supprimer la courbe de tendance. Donc je vais arranger ce graphe. Donc vous avez le choix c'est-à-dire d'utiliser, ça dépend de chacun de nous comment il va tracer. Donc ça c'est mt newton fois millimètre. Et ça c'est l'angle θ. Donc symbole θ. θ en radian. Voilà. Donc peut-être que nombre. Donc voilà, à peu près. Donc je peux changer la police. Donc comme vous voulez. Donc voilà. Là c'est point fois millimètre. Donc bien sûr vous pouvez mettre ça en gras comme vous voulez. Donc ça dépend de chacun de nous. Comment il veut tracer son graphe. Donc voilà, donc j'ai terminé avec cette partie, traitement des résultats. Donc dans la vidéo prochaine, on va terminer avec ce TP et on va voir la modélisation sur RDM. Et on va, c'est-à-dire remplir cette case qui est sur l'angle de torsion afin de comparer le graphe ou bien la courbe expérimentale avec celle numérique. Donc voilà, j'espère que j'étais clair. Je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.